Bonjour chers amis, voici une petite séance dont le but est essentiellement d'assouplir les hanches, les genoux, travailler aussi la souplesse des épaules. Donc une séance courte mais excellente. Vous reculez les pieds comme ça, vous les joignez, le bas du dos en appui contre un mur pour faire la position du papillon. Donc dans un premier temps, vous allez simplement poser les bras bien lourds, bien détendus sur les genoux. Voilà. Donc une durée de 2 minutes. C'est un minimum pour ce genre de positions qui ne sont pas forcément faciles à faire, sauf pour certains qui le font naturellement. C'est vraiment avec beaucoup de patience qu'on arrive à être à l'aise. Mais le papillon permet de ne pas forcer du tout les genoux dans des positions comme l'arbre, puisque les mouvements de rotation des genoux sont infimes. Et donc il faut une bonne ouverture du bassin pour ne pas risquer de se blesser. Au bout d'un moment, si vous sentez que ça se détend bien, vous pouvez légèrement appuyer, comme ça, sans forcer. Si vous essayez de forcer, par réaction, les muscles se contractent et donc au lieu de s'assouplir, vous serez obligé de le faire un autre jour. Donc, petit étirement, léger, ce sera bien. Bon, on s'aide avec les mains pour replier les jambes. On les détend. Voilà, on détend les gambettes. Ça travaille bien aussi la souplesse des genoux, cette posture. Et bien entendu, on recommence la deuxième fois. Ça ira un petit peu mieux normalement déjà. Donc, toujours le bas du dos bien en appui contre un mur. Vous pouvez la deuxième fois reculer un petit peu davantage les pieds vers l'arrière. Voilà. Et vous appuyez sans forcer. Comme ça, c'est pas mal. Et voilà, des petites jambes qui ne demandent qu'à descendre. Alors ne forcez pas et si vous faites ce petit programme régulièrement, normalement ça devrait venir au bout de quelques années. Non, je blague. Quelques mois.
On lâche très lentement. Voilà. Très important d'alterner position, relâchement pour progresser. Très important. Donc, on détend les jambes. On peut se masser un petit peu les genoux. Voilà. On secoue un peu les ailes du papillon. Hop. Bon, c'est pas encore maintenant qu'on va s'envoler, mais... Donc, on fait une dernière fois. Et là, on augmente un petit peu la durée. On a fait une dernière fois, mais 3 minutes. Comme ça, on fait les choses très à fond. Donc, pour reculer les pieds. Encore un peu plus. Et on appuie un petit peu. Oh, ça passe comme du beurre là. Alors c'est une posture qui fait beaucoup de bien au dos. Quand on a des petits soucis dans le bas du dos, elle soulage bien. Et en étirant les adducteurs, elle a une influence sur le méridien maître-cœur qui passe là, qui est très important. Il faut bien se détendre. Alors on quitte tout doucement. Très lentement. Bon là, vous pouvez vous octroyer une petite pause. Voilà, en Savasana. Comme ça, vous détendre un tout petit moment. Vous respirez profondément, vous vous relaxez, vous écoutez les petits oiseaux. Nous, on a beaucoup d'oiseaux en ce moment. Ils sont enfin tranquilles, les oiseaux. Alors, grâce
ce qu'on vient de faire. On va pouvoir passer à une posture excellente pour lutter contre les sciatiques. Donc en prévention, bien sûr. C'est la position du héros. Donc on va commencer par des durées courtes. Vous pliez la jambe gauche. Vous mettez le pied droit à gauche du genou. Alors ne surtout pas avoir la fesse droite en l'air. On prend appui et on pose bien la fesse droite au sol. On recule le pied. Voilà. Vous entrelacez les doigts et vous tirez le genou vers vous. Donc on étire les moyens fessiers. C'est une posture qui, entre autres, stimule beaucoup le méridien maître-cœur et qui soulage tous les problèmes vraiment dans le bas du dos. Donc c'est quand même pas mal. Changez de côté. On recule bien le pied. On prend appui comme ça pour poser la fesse gauche. Et on tire le genou. Si vous avez un problème de genou, vous vous souvenez de la variante, une jambe tendue. On recule beaucoup le pied, on essaie d'avoir le dos droit et on tire comme ça. Et si vous n'avez pas mal au genou, vous faites cette variante qui tire un petit peu plus. Il faut bien reculer le pied et on tire. Voilà. On lâche. Une mini pause. Et vous en profitez pour faire un mudra qui a une influence sur le bassin. La main droite tournée vers vous, la main gauche tournée vers vous. Vous encastrez la base des doigts de la main droite entre le troisième et le quatrième doigt. Et vous placez les mains ici. Voilà. Alors, on va refaire. On va refaire 1 minute de chaque côté. Voilà. On pose bien la fesse droite, la fesse qui correspond au genou qui est en haut. On attrape la gambette, on recule. Voilà. Et on tire le genou. Là, c'est que du bonheur.
changer de côté. Hop. Donc, le pied comme ça. On pose la fesse gauche. On recule beaucoup le pied. Tac. Et on tire. Voilà. Les épaules basses, la tête droite. Les deux épaules à la même hauteur à peu près. Donc elle travaille à merveille le bas du dos, permet de lutter contre les sciatiques. Et en plus, elle a l'avantage de bien assouplir les genoux. Alors ce que vous pouvez faire, si vous avez mal au genou qui est au sol, c'est prendre un coussin et surélever le genou. Voilà. Allez, on se détend un petit peu. Relaxation sous le piano. Vous pouvez refaire le mudra. En fait, c'est la mudra, mais voilà. Passe des doigts entre 3-4 et hop. Alors là, on pourrait changer de posture, mais franchement, c'est mieux d'approfondir, de la refaire une dernière fois pendant qu'on est échauffé, avec une durée plus longue, parce que là, du coup, on fait vraiment du très bon yoga. Plutôt que de faire 36 postures, il vaut mieux approfondir les choses. Donc là, on va tenir 2 minutes au lieu d'1 minute. Donc, le pied droit à gauche. La fesse droite bien plaquée. On recule le pied au maximum. Voilà, déjà on sent que ça passe très bien. Et on tire le genou. Voilà. Là, c'est beaucoup plus agréable. Bon, j'espère que vous y arrivez bien. Je ne peux pas vous voir, mais bon, j'ai confiance. L'avantage d'une vidéo, c'est que vous pouvez faire votre petit programme quand vous voulez, à l'heure que vous le désirez. Ça, je trouve ça pas mal. Et puis, vous pourrez les garder ou garder les programmes que vous préférez. Plus que 55 secondes. On quitte très lentement.
Bon, les durées, hein, c'est une indication si à un moment ça tire beaucoup trop, ou vous avez la moindre petite douleur, vous quittez avant, bien entendu. Donc, on change de côté, on recule bien le pied, on plaque la fesse gauche, voilà, on tire la jambe, voilà. Plus que 38 secondes. Voilà, on lâche. Mini pause et après on va faire une position qui en fait jouera un peu le rôle de contre-posture pour les genoux et qui complétera le travail par rapport au dos puisqu'elle va bien étirer le bas du dos. Petite pause et là vous pouvez faire ça, vous entrelacez les doigts, vous plaquez les mains, les pouces l'un à côté de l'autre et il faut bien tendre les doigts de la main gauche. Très bonne action pour les lombaires. Donc la prochaine posture, c'est Ardha Chandra, la demi-lune au sol. Posture qu'on fait très souvent parce qu'elle est efficace. Hop. Là, je vais mettre mon tapis comme ça. Voilà. Vous voyez, je suis coincé entre deux pianos. Donc on va commencer par un tout petit échauffement, 30 secondes pour le moment. On pose la fesse droite. On monte le bras droit. Faites attention de ne pas partir vers l'arrière et de ne pas être comme ça en diagonale parce qu'après vous allez faire une torsion. Donc une fois qu'on a posé la fesse droite, les jambes vers l'avant. Voilà. Inspire, expire. Alors le bras, pas la main comme ça ou comme ça, mais bien sur le côté. On tourne la tête. On essaie d'aller assez loin et on tend au maximum le bras. Voilà. On tourne la tête vers la droite.
Ah oui, ça passe vite. On change de côté. Fesse gauche au sol. Inspire. Et expire. Voilà. On essaye d'avoir tout de même la main qui va assez loin. On tourne la tête. C'est bon pour le cervical. Et tendez bien le bras gauche. Ça étire bien les flancs. Ça fait beaucoup de bien dans le bas du dos. On lâche. Bon, ça c'est un petit échauffement. Vous vous détendez un tout petit peu. Donc, vous pouvez refaire la mudra. Donc, entrelacer les doigts, plaquer les paumes, les pouces l'un à côté de l'autre. On tend les doigts de la main gauche. Donc, on refait. Vous posez la fesse droite au sol. Inspirez, montez le bras droit. En expirant, vous glissez très loin la main gauche sur le côté. Vous tournez la tête vers la droite. Tendez bien le bras droit pour que ça étire tout le côté droit. Et savourez. Changement de côté. Vous voyez, ce sont vraiment des petites durées courtes et on finira par une durée un petit peu plus sérieuse. Là, on pose donc la fesse gauche. On monte le bras gauche et lentement, hop. Alors attention, surtout pas là, mais vraiment dans l'axe du talon, comme ça, très loin. On recule bien le bras, on tourne la tête et on tend, on tend, on tend. Ça étire bien le bas du dos. On lâche. Bon. Une mini petite pause. Et après, on fera une dernière fois, mais une durée un peu plus longue.
Bon, je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Alors, on va faire 1 minute de chaque côté, ce qui n'est pas long, mais déjà un petit peu mieux. On démarre en Vajrasana. On prend appui, on pose la fesse droite, voilà. On inspire. On glisse la main sur le côté, on tourne la tête et on tend bien le bras. Et là, on arrive à aller beaucoup plus loin. C'est bien agréable. Attention de ne pas partir vers l'arrière. Alors, c'est une posture qui favorise la mobilité costale. On ventile bien le poumon droit quand on fait la posture de ce côté-là. Et le poumon gauche quand on voit l'autre. Donc très bien pour la respiration thoracique. Vous pouvez faire de grandes respirations. On lâche très lentement toujours. On change de côté. La fesse gauche au sol. On inspire. Expire. Tournez bien la tête. Tendez bien votre bras gauche pour bien étirer le flanc gauche. Allez très loin avec votre main droite. Ça étire bien, c'est très efficace. Tendez bien le bras. Attention de ne pas avoir le bras vers l'avant, reculez-le. Toujours sans forcer. Et on lâche tout doucement. Une mini pause. Alors, par rapport à ce qui va suivre, ce sera une posture qui assouplit beaucoup les épaules. Vous pouvez faire ce mudra formidable. Main droite tournée vers vous, main gauche tournée vers l'extérieur. Vous encastrez la base des doigts de la main droite entre le 3e et le 4e doigt de la main gauche. Vous avez donc le pouce, l'index et le majeur de la main gauche dans la main droite. Et vous mettez les mains au niveau du cœur.
Passons à la dernière position de cette séance. On va travailler Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Donc, voilà, on s'assoit comme ça. Je vais mettre des durées très courtes au début. Vous allez monter la main gauche dans le dos le plus haut possible, tranquillement. Et vous agrippez les doigts. Voilà. Essayez de ne pas être comme ça, le coude en avant, mais reculez bien. On garde la tête droite. Voilà. Ce qu'il faut éviter aussi dans cette posture, c'est de se cambrer. On se cambre un petit peu, mais pas trop. Et on recule bien. Ça travaille très très bien le haut du dos. On change de côté. Donc, vous pouvez vous aider avec une main pour monter l'autre main dans le dos le plus haut possible. On agrippe les doigts. Voilà. Je m'étais dit que je vous ferais une vidéo d'un quart d'heure parce que je mets 21 heures pour télécharger les vidéos. Je pense qu'elle va faire une demi-heure, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle téléchargera la nuit et puis une partie de la journée. Alors, on refait une fois une durée courte. Donc, on monte la main. La deuxième fois, ça passe déjà beaucoup mieux. On agrippe les doigts. Voilà. On recule bien le coude. Et là, c'est tout bon. On lâche. On change de côté. Lâcher. Bon. On va le faire une dernière fois. Et comme on est bien échauffé, une durée nettement plus longue, c'est-à-dire 1 minute 30, ce sera déjà pas mal. Donc, on monte très haut la main gauche, très 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 haut. On agrippe les doigts. Il faut bien placer les mains. Voilà, je vais me tourner, vous voyez comment sont les mains. Alors ça, c'est aussi une posture qui est très bonne pour la cage thoracique. Si on la fait très 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 souvent, en quelques années, elle augmente le diamètre de la cage thoracique. On ne se transforme pas en grenouille non plus. Hein.
Alors il y a un lien entre la souplesse des épaules et la nuque. Plus on est raide des épaules, plus on risque d'avoir des douleurs au niveau de la base de la nuque, enfin du cou en général. Donc en agissant sur les épaules, l'amplitude de mouvement des épaules en général, on a une répercussion très très positive sur le cou. Voilà. C'est une posture qui redresse bien le haut du dos quand les gens ont tendance à se voûter. D'ailleurs, ce sont les gens qui ont le plus de mal à faire la posture au départ, forcément. On lâche très 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 lentement. Changement de côté. Donc on monte le plus haut possible une main dans le dos. On agrippe les doigts. Voilà. Alors moi, je vous invite à faire ce que je ferais moi, c'est-à-dire si vous avez Chromecast, une fiche Chromecast sur votre téléviseur, vous téléchargez les applications Chromecast et en un petit clic, au lieu d'avoir l'image sur votre portable ou sur votre tablette, vous l'avez sur un téléviseur, ce qui est plus grand, plus vivant, plus agréable, je pense. Voilà. On lâche très lentement. Voilà. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous allez faire la séance. Et à bientôt pour d'autres aventures.